Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, on va parler Majorette, une marque qui actuellement a le vent en poupe, et pour cause, elle fête ses 60 ans. Et pour l'occasion, la marque, le fabricant, a décidé de reproduire des miniatures qui sont entièrement consacrées aux 60 ans de la marque. On retrouve des blisters complètement différents de ceux que nous pouvons voir habituellement, avec la petite mention 60 ans à chaque fois. L'ensemble des miniatures se trouve dans un très beau présentoir que l'on peut trouver chez plusieurs magasins de jouets. Alors moi j'ai fait la demande auprès de plusieurs magasins pour au moins essayer d'en récupérer un, ce qui me permettrait de pouvoir ranger certaines miniatures majorettes de ma collection. Mais au-delà de ça, du coup, dans ce présentoir, on trouve un échantillon de chacun de ces modèles. À savoir des BRM. On retrouve un moule totalement inédit, mais il faut savoir que c'est une miniature qui était déjà sortie à l'époque dans la gamme Majorette. Et pour le petit clin d'œil, la marque a repris les couleurs qui étaient sorties à l'époque. On détaille ça après. On retrouve également des miniatures qui sont parues dans le circuit classique, dans les séries ordinaires de Majorette, mais avec une décoration totalement inédite, puisque chaque miniature de cette série présente un des logos qui a fait l'histoire de Majorette. Il faut savoir que Majorette a changé le logo au cours de son existence, et chaque miniature a un logo, du coup, différent. Et on termine par celle que je préfère, c'est la Renault 5, qui elle ici présente une miniature avec une petite boîte en métal. Il faut savoir que pour les BRM par exemple, vous allez avoir 6 versions différentes. Il s'agit du même moule, mais les couleurs et la numérotation du véhicule changent. D'ailleurs on peut les voir tout ici, les couleurs qui sont disponibles. Pour les miniatures de la gamme ordinaire, avec le logo du coup de Majorette, ce sont des véhicules totalement différents. Donc là nous avons par exemple le Toyota FJ, qui montre le logo des années 2000, mais nous avons d'autres véhicules de la gamme Majorette qui eux présentent un autre logo. Donc ce ne sont pas que des Toyota FJ. Il y en a 6 de chaque. Très simple. Vous allez comprendre. Et ici, pour celles en coffret métal, ce sont aussi des miniatures différentes, il n'y a pas que des Renault 5. Nous avons à chaque fois également 6 modèles qui sont différents. Donc si vous avez bien suivi, 6 BRM, 6 véhicules avec un logo différent de la marque Majorette, et enfin 6 autres véhicules avec la petite boîte en métal. Et en plus de tout ça, un coffret de 5 pièces qui reprend les modèles qui se trouvent dans cette gamme-là, c'est-à-dire de la série ordinaire. Est-ce qu'on ne commencerait pas à présenter un petit peu les modèles, du moins ceux que moi j'ai pu acheter, qui ont eu ma préférence. Alors je commence notamment par cette série-là. La série du coup avec la boîte en métal, donc une boîte entièrement en métal qui permet du coup de ranger la miniature, à l'effigie également des 60 ans de Majorette, mais aussi du logo Renault et de la typographie Renault de l'époque. On retrouve la Renault 5 Maxi Turbo, qui courait notamment autour de Corse, mais avec une décoration entièrement pour l'anniversaire de Majorette. On retrouve aussi le petit logo 60 ans sur le capot, et le logo Renault sur le toit. Pour le reste, c'est un moule que nous connaissons déjà. Particularité inédite, les jantes qui ont des roues gommes. Je me souviens pas chez Majorette qu'il y ait eu beaucoup de modèles, ou du moins des modèles avec cette particularité-là. Ça rend, je trouve, la miniature un peu plus qualitative. On retrouve toujours le coffre moteur qui s'ouvre. Alors oui, j'appelle ça coffre moteur parce qu'il faut savoir que sur la Maxi Turbo,
le coffre se trouve à l'arrière et non pas à l'avant. Une belle miniature que j'apprécie, qui étrangement commence à se faire rare dans les magasins. C'est l'une des premières miniatures qui est partie. Alors peut-être est-ce parce que c'est un modèle assez emblématique. Possible. Donc moi en tout cas c'est un des modèles sur lequel j'ai pu, enfin un des modèles que j'ai pu trouver dernièrement. On poursuit. Alors on va poursuivre avec ce petit Toyota FJ Cruiser, donc qui lui présente un des logos de la marque Majorette. Donc c'est celui des années 2000. Bon, pas de réelle nouveauté, hein, c'est exactement le même moule que l'on peut retrouver en commerce. C'est juste la décoration finalement qui prime. Et c'est pour l'ensemble de cette gamme avec logo, ce que l'on retiendra, c'est juste une décoration totalement inédite, qui est d'ailleurs assez bien appliquée. Alors moi je me suis permis du coup d'acquérir uniquement un modèle avec un logo différent. Ce qui fait que je me retrouve avec le Toyota FJ, cette Mercedes-Benz 450 SEL avec le logo Majorette, plutôt des débuts on dira. C'est un moule totalement inédit, bien que le modèle en lui-même ne soit pas inconnu dans la gamme Majorette, puisqu'il était déjà sorti dans les années 70. On retrouve une calandre en plastique grise, avec l'étoile au bout, des phares qui sont rapportés en plastique translucide, et des pare-chocs en plastique gris. Une belle miniature je trouve, qui me tarde de trouver dans le commerce ordinaire sans cette décoration, parce que oui, toutes les miniatures avec cette déco 60 ans, je compte les laisser en boîte, parce que je trouve que la boîte est assez belle. Une belle miniature. On continue, on poursuit, avec certainement une des pièces que je préfère, le Citroën HY, qui arbore le premier logo de la marque Majorette. Tout simple, jaune et rouge, un peu comme finalement les couleurs des boîtes. Sur le HY, nous avons la possibilité, normalement, sur le véhicule à l'échelle 1, d'ouvrir les deux portes qui sont en bas, et également le haillon. Sauf qu'ici, Majorette a fait le choix de ne pouvoir ouvrir que le haillon à l'arrière. Bon, ce qui peut se comprendre. Hein. À l'avant, on retrouve bien les différents petits détails de ce modèle très populaire en France, voire à l'étranger aussi. Je crois savoir qu'en Angleterre, ils en sont assez friands, notamment pour en faire des food trucks. On a bien les deux chevrons Citroën, assez bien représentés sur la calandre. Je n'ai pas encore pu mettre la main sur le même Citroën HY, mais avec la déco service Citroën. Donc il est entièrement jaune, avec noté en bleu, je crois, service Citroën. Il me tarde de le trouver lui aussi. Très content d'avoir pu faire l'acquisition de ce petit HY. Bon, et on va s'éloigner un petit peu, on va poursuivre. Parce que les autres miniatures ne sont pas en blister, mais bel et bien dans un coffret. Alors, dans ce coffret, nous retrouvons d'autres miniatures qui présentent un des logos, encore une fois, de la marque Majorette au cours de son existence. Moule inédit, comme le typage d'ailleurs, j'ai oublié de préciser, moule inédit, cette Citroën DS. Nous avions eu le droit à une autre version de la Citroën DS, là il s'agit de la DS21. Celle que nous avions eue déjà jusqu'à présent, c'était la DS19. Reconnaissable notamment par les phares à l'avant, et aussi par les décriés rétroviseurs qui se trouvaient sur les ailes sur la précédente version. Donc là, qui sont bien au niveau des portes. Ouvrantes, je précise. Des miniatures toujours sympathiques à observer.
Alors, la Citroën DS n'est pas inconnue dans la gamme Majorette. Elle était déjà apparue dans les années 70 dans une version ambulance et uniquement dans une version ambulance break. Ensuite, on retrouvera un modèle que l'on connaît déjà, une Chevrolet Corvette ZR1, un logo Majorette un peu plus récent. On note le capot qui s'ouvre vers l'avant. Et ensuite une Datsun 260Z qui n'est pas inconnue également. Il s'agit d'un nouveau moule, mais une miniature qui était déjà parue dans la gamme Majorette il y a quelques années, toujours dans les années 70, et que Majorette a décidé de reproduire également. Alors, qu'est-ce que l'on a en plus? Nous avons un pare-choc en plastique noir aussi bien à l'avant et à l'arrière. Pour les plus observateurs, nous avons également une conduite à droite. Une miniature assez sympathique, qui a d'ailleurs des optiques également rapportées. Un bon point. On continue avec cette Alfa Romeo Giulia, qui arbore le dernier logo de la marque Majorette, hein, c'est l'actuel. Une miniature parue dans les années 2020. On retrouve bien d'ailleurs les décorations plus actuelles que celles déjà présentées juste avant. Dommage d'ailleurs que les jantes soient si peintes. Bon, ça a l'air d'être un défaut de ma miniature, parce que celles de l'arrière sont moins épaisses. Moins la peinture est moins épaisse au niveau des jantes. Bon, bref, c'est pas grave. Moi j'apprécie toujours autant. C'est le petit logo. Hop, est-ce qu'on va le voir? On va avoir du mal à le voir. Là on le voit. Le petit logo Alfa Romeo représenté à l'avant de la miniature. Un bel effort je trouve pour des miniatures qui sont considérées comme étant des jouets. Et pour terminer, on trouve une Volvo 240 GL, donc un moule également inédit, et encore une fois une miniature qui n'est pas inconnue dans la gamme Majorette, parce qu'elle a déjà été produite, toujours dans les années 70. Donc là elle est en livrée entièrement blanche, arborant le logo Majorette, que je date des années 80. On notera les jantes entièrement bleues. On rappelle, hein, il s'agit de jouets, hein, donc forcément, Majorette se permet des petites sorties, je dirais. Bon, on peut le tolérer, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'aime bien, c'est les détails apportés à la calandre. On reconnaît bien le sigle Volvo de l'époque. Et puis, bah, toujours ces lignes tracées à la règle. Moi je compare cette Volvo à une brique, tout simplement. Mais une brique que l'on voit toujours rouler et qui se remarque assez facilement. Un coffret sympathique que j'apprécie. Alors, me direz-vous, mais il y a un petit problème dans ce que je disais juste avant. En effet, il y a un petit problème. Il n'y a pas 6, mais bien 7 miniatures dans cette gamme ordinaire. Alors je l'appelle ordinaire tout simplement puisque je considère que les moules que nous voyons là vont sortir par la suite dans la gamme traditionnelle de Majorette, dans la gamme vintage ou dans la gamme classique. Alors tout simplement, nous avons bien 7 modèles, mais 6 décorations différentes. Et ça, je viens de le remarquer, je ne l'avais pas vu avant. On a ces deux-là, la Datsun et la Mercedes, qui arborent le même logo. Mais nous avons du coup 2 miniatures entièrement différentes, pour un logo de la même époque. Eh bien, pourquoi pas?
série vraiment que je trouve sympathique et qui semble se vendre assez rapidement, puisque bah, les stocks descendent hein, quand on va observer les différents présentoirs en magasin. Bah, il en reste quand même assez souvent bien au moins moins de la moitié, du moins de ce que j'ai pu observer de mon côté. On poursuit et on termine. Vous voyez, il ne reste plus qu'une. C'est elle, la BRM. Alors celle-ci, elle a attiré mon œil, enfin mes yeux plutôt, dans cette livrée chrome, comme à l'époque. C'est une des premières couleurs que j'ai acheté. Petit clin d'œil d'ailleurs à s'il nous regarde à un de mes congénères de chez Mininch. C'est assez atypique, mais tout à fait sympathique, si je peux me permettre la rime. Donc hein, je répète, du coup, nous avons une boîte carton qui permet de ranger la miniature lorsqu'on a défait le blister, et la miniature qui présente à l'arrière 8 pots d'échappement, rien que ça. Un petit personnage avec son casque en train d'imiter la conduite d'une BRM. Et un petit numéro qui change selon les modèles. Donc là nous avons le numéro 1. Hop, je vais la mettre ici. Et on poursuit du coup la présentation des 6 autres couleurs. Si on est plus dans un bleu très clair. On garde les roues rouges, par contre le personnage a changé de couleur, il est devenu orange. Et celle-ci porte le numéro... Hop là, je vais la faire tomber. Le numéro 17. Numéro 17. On passe, cette fois-ci, à la numéro 14. Cette fois-ci, le personnage est gris. Toujours avec des roues rouges néanmoins. On remarque une chose qui ne bouge pas, c'est le petit arceau qui se trouve derrière le personnage, lui qui reste chrome d'ailleurs comme les différents pots d'échappement. On va faire un peu de la place parce qu'il y en a encore 3 autres à accueillir. Hop. Hop là, celle-ci. Alors, teinte rouge, rouge métallisé. Cette fois-ci, jante jaune et personnage blanc avec le numéro 4. Par l'intermédiaire du coup de Marc qui s'occupe de la page des différents réseaux français de la marque Majorette, j'espère obtenir celle qui était d'ailleurs de la même couleur et proposée au sein du salon de Nuremberg pour le salon tout simplement. Donc qui n'était pas en blister mais directement en boîte. Elle a une déco totalement différente, mais la couleur est bien la même. L'avant-dernière, cette fois-ci nous avons une blanche qui retrouve ses roues rouges et un personnage rouge. Numéro 22. Je présente assez rapidement puisque finalement, comme je vous le disais, ce sont des moules totalement identiques. Juste avec des couleurs qui changent. Et la dernière, personnage toujours rouge, jante rouge, mais cette fois-ci couleur vert foncé, vert anglais je dirais, qui porte le numéro 25. Alors je suis pas forcément fan de compétition, mais je dois avouer que ces petits modèles m'ont plu, et je trouve sympa d'avoir toutes les couleurs. Et puis celle-ci, sa livrée chrome très 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 originale. Une livrée d'ailleurs que l'on retrouvait, je me répète, à l'époque. Et bien c'est la fin de cette vidéo sur la marque Majorette. Du moins les 60 ans de la marque. Hop.
je vous invite, si vous le voulez, à aller très rapidement dans vos magasins de jouets pour vous procurer ces modèles qui sont tout à fait sympathiques et qui agrémentent une collection. Avec un peu de, comment dire, de culot entre guillemets, vous pouvez même essayer d'obtenir le présentoir, qui est assez imposant, hein, faut pas se mentir. Mais bon, si on peut agrémenter sa collection, pourquoi pas. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Et je vous dis à très bientôt.